Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h. Les vraies voix sur Sud Radio avec Jean Dorido, Philippe Bilger et Caroline Pilastre. Tout de suite, chose promise, chose due, notre grand débat. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Gérald Darmanin a-t-il raison de porter plainte contre Audrey Pulvar, la tête de liste socialiste dans la région Île-de-France? C'est la question qu'on vous pose. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. On accueille notre invité Denis Jacob. Bonsoir à vous, Denis. Bonsoir. Bienvenue à vous sur Sud Radio, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Gérald Darmanin, je le disais, qui porte plainte pour diffamation contre Audrey Pulvar suite à ses propos. Les propos qu'elle a tenus notamment sur la manifestation des policiers à laquelle vous avez participé d'ailleurs, Denis Jacob, la semaine dernière devant l'Assemblée nationale. Manifestation pour Audrey Pulvar qui était, je cite, soutenue par l'extrême droite et à laquelle elle a reproché qu'un ministre y ait participé, ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Elle a parlé d'une manifestation qui marchait sur à l'Assemblée nationale pour faire pression, je la cite toujours, sur des députés en train d'examiner un texte de loi concernant la justice. Elle disait que c'était une image glaçante pour elle. Gérald Darmanin qui porte plainte pour diffamation et qui a précisé par la suite, Denis Jacob, et j'en terminerai là, on va réécouter, par ajouter que cette plainte concernait aussi des propos passés qui datent d'il y a un an. C'était Audrey Pulvar pendant une manifestation antiraciste en juin 2020. On écoute. La police et le racisme dans la police, c'est évidemment aujourd'hui Théo, c'est évidemment Adama, ce sont évidemment tous ces garçons et ces filles qui subissent et qui ont subi et qui parfois en sont morts. Justice pour les victimes du racisme et des violences policières, quels qu'ils soient. Justice pour les victimes du racisme et des violences policières, quelles qu'ils soient. Alors je précise à nouveau, ces propos que vous venez d'entendre d'Audrey Pulvar datent d'il y a un an. A priori, si on attaque pour diffamation, mais Philippe Bilger me le confirmera, normalement des propos sont prescrits au bout de 3 mois, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas être condamnée pour diffamation suite à cette vidéo. Est-ce que vous pensez qu'il a raison, Gérald Darmanin, de porter plainte contre Audrey Pulvar? Denis Jacob. Oui, je pense qu'il a raison, par principe. C'est une demande forte de mon organisation syndicale maintenant depuis plusieurs années, dès lors que nous avons des personnalités publiques, qu'elles soient politiques, people, qui vilipendent l'action de la police via les médias, doivent être poursuivies, parce qu'on ne peut pas diffuser un tel message de haine, globaliser des problèmes individuels marginaux en faisant une généralité de la police nationale. Et je pense qu'il était temps que le ministre tape du poing sur la table. Alors, il le fait avec Audrey Pulvar, ça lui appartient. Je ne vais pas rentrer dans le débat politique. Je pense que ça aurait pu être aussi contre monsieur Mélenchon, contre Omar Sy, contre Camélia Jordana, contre Assa Traoré, qui tous les jours tiennent des propos anti-flics. On ne peut pas dire ce qui s'est passé mercredi dernier, une manifestation où j'étais moi-même présent au titre de la CFDT avec mes partenaires du SCSI, dire que c'est une manifestation glaçante soutenue par le Rassemblement national alors que tous les partis politiques étaient présents. Que Madame Pulvar soit choquée par une scène en particulier qui a été faite par une organisation syndicale, c'est une chose. Mais ce qu'a fait une organisation syndicale... Vous parlez de vos collègues d'Alliance. Ne veut pas dire que les autres organisations syndicales y souscrivent, que les choses soient très claires. Alors, 2 choses, Denis Jacob, malgré tout. On parle de la diffamation. Effectivement, on aurait pu imaginer que Audrey Pulvar, qui parle du racisme de la police, et notamment en faisant une confusion avec les gendarmes de l'affaire Adama Traoré, d'ailleurs, ils sont toujours pas condamnés, il faut quand même le rappeler, malgré tout. On ne sait pas ce qui s'est passé, donc c'est un peu... c'est s'avancer que de parler de racisme. Ça, c'est une chose. Sauf que c'est prescrit, du coup, la plainte ne peut pas aboutir. À côté de ça, est-ce que ça met dire d'une manifestation avec laquelle on n'est pas d'accord, qu'elle est glaçante et qu'elle est soutenue par l'extrême droite, est-ce que ça mérite une plainte en diffamation? Qu'on soit d'accord ou pas d'accord? Moi, je pense que c'est attendu par les policiers parce que nous en avons assez que systématiquement ce type de personnes mettent en cause la police nationale dans sa grande généralité. Le ministre, il représente la police, c'est ce qu'on l'appelle premier flic de France. Le premier flic de France. Il est dans son rôle. Est-ce qu'il a raison ou tort? Est-ce que c'est justifié ou pas juridiquement? Moi, je suis pas juriste, ça m'appartient pas. Mais par principe, il doit le faire parce qu'on ne peut pas continuer à accepter qu'on laisse croire dans la population
via les médias, parce que quand même, ce sont des millions de personnes qui entendent ces propos, ce sont des millions de personnes qui les lisent. Laissez croire que la police serait raciste, que tous les policiers seraient des fachos et que ce serait systémique. Ce n'est pas vrai. Qu'il y ait des cas individuels, et sur votre plateau, j'ai déjà eu l'occasion de le dire par le passé, il ne faut pas fuir nos responsabilités. Bien sûr qu'il y a des actes marginaux individuels inacceptables dans la police nationale, que ce soit de violence ou que ce soit de racisme, mais elle généralise systématiquement le propos, comme le font tout le temps nos détracteurs, et ça, c'est inacceptable. Et c'est pour ça que vous en avez assez, c'est pour ça que vous soutenez en tout cas cette plainte. J'aimerais qu'on donne la parole aux plus juristes d'entre nous, autour de cette table, le magistrat honoraire Philippe Bilger. Pour une fois, je ne suis pas totalement d'accord avec Denis Jacob pour plusieurs raisons. D'abord parce que on se trouve devant une attaque très particulière, qui ne relève pas d'une offense directe à la police et de ses comportements au quotidien. Vous parlez de la vidéo, pardonnez-moi, ou vous parlez des propos qu'elle a tenus sur la manifestation? Sur la manifestation. Et par conséquent, Gérald Darmanin lui-même, pour justifier sa plainte, a été obligé de rappeler les propos qu'elle avait tenus en 2020, dont il sait qu'ils sont prescrits, mais pour expliquer sa dénonciation d'aujourd'hui. En revanche, et c'est d'autant plus regrettable que vous avez cité, Denis Jacob, un certain nombre d'affaires à l'issue desquelles il aurait été souhaitable de déposer plainte. Par exemple, je pense à la scandaleuse formulation de Camélia Jordana, et c'est notre médiocre ministre de l'Intérieur de l'époque, Castaner, qui a décidé de ne pas déposer plainte. Donc je crois que c'est maladroit et de la part de Gérald Darmanin d'avoir engagé une action qui est rien moins que certaine sur le plan juridique et qui n'est pas appropriée au rôle du ministre de l'Intérieur, dont j'ai dit tout à l'heure, mais je n'y reviendrai pas, qu'il ne devrait pas abuser du double jeu. Il est dans les régionales, il est ministre en même temps. Ça peut poser un problème. Ça fait beaucoup. Vous allez répondre dans un instant, Denis Jacob. Caroline Pilastre. Écoutez, pour moi non plus, Monsieur Darmanin n'aurait pas dû porter plainte, tout simplement parce que la plainte ne va pas aboutir. Maintenant, il est ministre de l'Intérieur, il défend sa police. Madame Pulvar n'a pas eu un mot de compassion vis-à-vis des policiers blessés, brûlés, morts. Elle a dit que c'était une manifestation d'extrême droite, pour simplifier, mais enfin, c'était quand même une manifestation assez statique. Les gens n'étaient pas là pour prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Il y avait aussi des gens de gauche qui sont venus soutenir la police. Le secrétaire général du Parti communiste, par exemple. Ils sont refait une Virginie. Oui, elle a fait un mélange dans son discours. Moi, je suis assez scandalisée par ses propos, qui sont pour moi du buzz politique. Et elle n'a rien du PS républicain que j'estime, mais c'est plus la gauche de la gauche. D'ailleurs, une bonne partie de la gauche bien pensante s'en est donnée à cœur joie, de Mélenchon à Piolle, en la défendant et en lui donnant évidemment raison. Donc c'est assez compliqué et je pense que c'est vraiment mettre de l'huile sur le feu actuellement. Et rappelons que Madame Pulvar n'est créditée que de 10% dans les sondages pour les régionales. Trois candidats, comme les deux autres candidats de gauche, aussi, entre 10 et 11%, on le rappelait dans le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. 0826 300 300 direction Perpignan, en pays catalan. Bonsoir à vous, mon cher Eric. Oui, bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. Est-ce que Gérald Darmanin a raison de soutenir ces policiers en portant plainte contre Audrey Pulvar ? Alors moi, en tant que spectateur et citoyen, je vous propose, mon cher Eric, qu'on essaie de vous rappeler d'ici quelques instants, parce que malheureusement, la ligne passe mal. J'espère qu'il n'y a pas un gros orage au-dessus de Perpignan en ce moment, mais on va vous rappeler, mon cher Eric, dans quelques instants, dès qu'on aura une meilleure liaison. Denis Jacob, vous êtes toujours avec nous ? Je suis là. Denis Jacob, je le disais, secrétaire général de l'Alternative Police CFDT. C'est une plainte pour le principe qui n'aboutira pas ? C'est tout ce que vous demandez à Gérald Darmanin dans cette affaire ? Ce que je demande au titre d'Alternative Police CFDT, c'est que ce soit le premier acte
d'un long épisode qui doit continuer à l'encontre de tous ceux qui tiennent de tels propos. Ça aurait dû, bien évidemment, et Philippe Bilger a raison de l'avoir rappelé, ça aurait dû être fait depuis longtemps pour tous les propos qui ont pu être tenus par le passé. Je vais être très clair également, et je ne suis pas forcément d'accord avec d'autres organisations syndicales, même si nous défendons des questions de fond, mais sur la forme, il y a quand même quelques différences. Il faudrait que vous réécoutiez le discours de la CFDT lors de ce rassemblement. Moi, je trouve qu'il était inopportun que Gérald Darmanin vienne à cette manifestation. C'était pas sa place. Voilà. C'était pas la première fois. C'est pas la première fois que je le dis. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Bien évidemment que c'était ouvert à tous les élus de la République. Alors il y a eu tout le monde. Hein. On peut refaire la liste avec vous d'ailleurs de tous ceux qui sont venus. Parti communiste. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, le secrétaire général du Parti communiste, Monsieur Roussel, Yannick Jadot, l'écologiste, Yannick Jadot qui était presque l'un des seuls écologistes. On peut parler aussi de Jean-Marie Bigard, l'humoriste. Éric Zemmour, l'ancien Rassemblement national, Jean Messia. Bon, il y avait un peu de tout le monde. Oui, complètement. Donc après que des représentants du gouvernement soient présents, personnellement, j'y étais pas particulièrement favorable. D'ailleurs, Éric Dupond-Moretti était prévu initialement et il n'est pas venu. Oui. Et Gérald Darmanin, qui avait prévu de passer un moment avec les policiers, n'a fait qu'un bref passage. Je pense qu'il y a un temps pour tout. C'était le temps des revendications et contrairement à ce que certains politiques ont dit, ce n'était pas un rassemblement d'hommage. Oui. Le rassemblement d'hommage avait eu lieu le dimanche à Avignon. Vous parlez de votre collègue qui a été tué à Avignon. Alors, c'était une manifestation juste devant l'Assemblée nationale, en tout cas, et qui a ému une bonne partie de la gauche, pas que, puisqu'une autre partie était d'ailleurs présente. Jean Dorido. Oui, non, c'est vrai que je trouve que la judiciarisation du débat politique n'est jamais enthousiasmante. Et c'est vrai que un ministre qui porte plainte contre une candidate aux élections régionales, j'aime croire qu'il y a des façons plus efficaces que ça pour un ministre de l'Intérieur de soutenir sa police, d'autant plus que c'est vrai qu'Audrey Pulvar, enfin, n'est pas un coup d'essai. C'est d'ailleurs, on pourrait, enfin, je ne connais pas cette dame personnellement, mais en vue de l'extérieur, c'est quand même assez névrotique, quoi, les postures qu'elle adopte. On n'est pas obligé, quand on est psychologue, d'aller sur des allusions musicales. Ben, c'est assez étrange, quoi, cette personne qui explique que quelqu'un qui prend un blanc qui prendrait part à une réunion racisée devrait être présent et se taire, qui remonte au calendrier grec, je l'ai entendu sur la vidéo dont on avait diffusé un extrait, elle reparle de Malik Oussekine, enfin c'était en 1986. Enfin oui, je sais pas, alors moi je l'ai bien connue, Jean, il y a quelques années, elle était une personnalité très intelligente. Mais quand elle était journaliste à la télévision, vraiment dégradée. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a compris que tous les trois, maintenant elle est totalement orientée, pour moi elle est à la gauche de la gauche. On a compris que tous les trois, en tout cas, ce n'était pas votre tasse de thé politique ou vous la préfériez éventuellement journaliste. Il faut aussi rappeler, pardon Jean-Marie, qu'il y avait aussi beaucoup de citoyens de gauche et de droite qui étaient là pour soutenir notre police nationale. C'était ça le plus important. En tout cas, il y en a eu un certain nombre, effectivement. 0826 300 300. On a retrouvé Eric avec une meilleure liaison. Vous avez survécu à la foudre, j'espère, mon pauvre Eric. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Oui, ça va. Je me suis réfugié. Bonjour, je me suis réfugié dans ma voiture. Mettez-vous à l'abri, mon cher Eric. Je le disais, le soutien à la police. Est-ce qu'il a raison, Gérald Darmanin, de porter plainte contre Audrey Pulvar? Alors j'étais très partagé. Alors moi c'était pour tout ce qu'on a dit, c'était non évidemment. Il avait pas à le faire, mais c'était surtout par rapport à l'importance qu'on donnait avec cette plainte à cette dame qui s'est affichée avec des familles de criminels, qui a dit que les blancs n'avaient pas le droit à la parole, etc., qui cherche à faire le buzz politique. Elle fait campagne. Elle fait campagne, cela étant dit. Oui, elle fait campagne, mais elle fait campagne. Elle n'est pas la seule, pardon. Oui, mais elle fait campagne sur des morts. Combien il faudra de policiers assassinés pour ne pas mélanger la politique et la justice. Les policiers demandent quoi? Du respect et surtout, comme je l'ai dit, de la justice pour eux. Voilà, qu'ils fassent leur travail. Et cette dame de dire ça, c'est insoutenable, quoi. Pour un citoyen normal, c'est insoutenable. On a besoin de policiers, on a besoin de vraie justice, et quand on voit nos hommes politiques, ou nos femmes, en l'occurrence, dire des choses comme ça,
on se dit, c'est perdu. En tout cas, vous perdu, n'êtes pas quoi. d'accord. Et en fait, Jean-Marie, si vous le permettez, j'avais oublié avec Denis Jacob, ça ressoude paradoxalement un petit peu autour d'Audrey Pulvar. Et ça, le gros problème. Ressoude autour, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'elle est soutenue maintenant par le camp de la gauche, alors qu'elle avait perdu beaucoup de crédit. Après, merci à vous, en tout cas, mon cher Éric. Restez à l'abri, mon cher Éric. Merci à vous de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis Perpignan. Alors, bon, ressouder la gauche ou pas souder la gauche, tiens, d'ailleurs, c'est pas forcément votre sujet, Denis Jacob, on est d'accord, secrétaire général de l'alternative police CFDT. Certains ont critiqué, comme Audrey Pulvar, une manifestation, je les cite à nouveau, trop proche de l'extrême droite, à laquelle vous auriez participé devant l'Assemblée nationale la semaine dernière. Est-ce que vous avez plus de problèmes avec une partie de la gauche, davantage qu'avec le reste du spectre politique, Denis Jacob? Est-ce que la police a un problème avec une partie de la gauche? Avec l'extrême gauche, certainement, quand on connaît les propos réguliers anti-flics de Jean-Luc Mélenchon, qui ne manque pas d'ailleurs d'attiser cette haine anti-flic en jetant systématiquement de l'huile sur le feu, comme en disant par exemple que la force qui nous est conférée par la loi est forcément une violence illégitime. Donc quand on a ce genre de personnalité publique, d'ailleurs j'aurais aimé qu'on poursuive à l'époque Jean-Luc Mélenchon quand il tenait ce type de propos. C'est pour ça que par principe la démarche de Gérald Darmanin, j'y souscris, mais il faut que ça suive avec d'autres personnalités qui pourraient se comporter de la sorte. Moi, j'ai pas de problème avec la gauche. Et je vais même tout vous dire. Moi, je peux comprendre la position d'Olivier Faure qui dit qu'il faut pas toucher à la liberté d'expression et que Audrey Pulvar, premier secrétaire du Parti socialiste. Mais il faut aussi qu'Audrey Pulvar accepte qu'il y a en France des organisations syndicales et qu'elles ont des droits. Notamment le droit de s'exprimer également pour porter des revendications. Qu'elle ne soit pas d'accord, c'est son droit, mais qu'elle stigmatise tous les policiers en disant... Est-ce qu'elle a le droit de dire que c'est glaçant, par exemple? On va aller jusqu'au bout. Elle a dit que c'était glaçant. Oui, mais je sais pourquoi elle a dit que c'était glaçant. Est-ce qu'elle a le droit de le dire ou pas? Oublions que c'est elle, oublions que c'est vous. Est-ce qu'elle a le droit de le dire ou est-ce que ça mérite une plainte? Mais bien sûr qu'elle a le droit de le dire, mais elle ne peut pas parallèlement dire que c'est une manifestation glaçante soutenue par le Rassemblement national. Parce que ça voudrait dire que tous les policiers sont du Rassemblement national. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Qu'elle dise qu'elle a trouvé que la manifestation était glaçante en lien avec une certaine vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et qui date d'il y a un an. Non, je parle de cette vidéo de mise en scène sur la manifestation du 19 que moi j'ai découvert après la manifestation. Je reprécise d'ailleurs, vous l'avez pas vu, c'était vos collègues du syndicat Alliance, un autre syndicat, preuve de la CGC, avec quelqu'un déguisé qui traînait un balai, qui balayait les morts. Il y avait marqué justice. Ça vous a choqué aussi, quoi? J'ai trouvé ça particulièrement indécent de caricaturer un drame comme celui-là, que de tuer un policier quand on sait que 15 jours avant, Éric Masson s'était fait froidement tuer. Et vous trouviez que c'était le mauvais coup? Et pour répondre à votre question vis-à-vis de la gauche, nous avons eu une visioconférence la veille de notre manifestation avec Olivier Faure et son staff, avec l'intersyndicale pour discuter des questions de sécurité. Et j'ai à nouveau un rendez-vous la semaine prochaine, à nouveau avec le staff d'Olivier Faure pour discuter des questions de la sécurité. Donc vous parlez aussi avec tous les partis, et vous parlez aussi à la gauche, c'est ce que vous vouliez dire. Merci à vous. Les partis républicains, si vous me permettez. Tous les partis républicains. Merci à vous, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Nous vous posions cette question dans le grand débat des vraies voix. Gérald Darmanin a-t-il raison de porter plainte contre Audrey Pulvar? Vous répondez non, mais ça a été très partagé. La tendance s'est inversée à plusieurs reprises. Vous répondez non à 52% d'entre vous. C'est assez rare que vous soyez si hésitant dans le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Restez avec nous, chers amis. Il est temps qu'on se détende. On va essayer de vous trouver l'astuce imparable pour avoir de la place en terrasse. Vous qui en cherchez jusqu'à 21h. C'est Clément Barguin et son clin d'œil. Il a découvert une application miracle. À tout de suite.